Bonjour et bienvenue à vous les années 6 pour votre guidance du mois d'octobre. Donc on se retrouve aujourd'hui pour voir les énergies du mois pour vous. Donc je rappelle que le calcul jour, mois de naissance plus 7 car nous sommes en 2023, vous additionnez le tout. Et si vous obtenez 15 par exemple en additionnant tous les chiffres, ça veut dire que vous êtes en année 6. Si vous obtenez 18, ça veut dire que vous êtes en année 9 et il faudra écouter l'année 9. La guidance est générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, sous la vidéo, vous trouverez toutes les coordonnées de mon site ainsi que toutes les prestations que je propose. Donc vous, les années 6, je pourrais intituler votre guidance comme Crois en tes rêves. On a quoi? On a en premier équité et réussite. Donc en fait, on est en train de dire que c'est une question d'équilibre en vous pour votre réussite. Alors évidemment, j'ai regardé le reste du tirage, c'est pour ça que je vous donne la globalité. Mais il y a vraiment cette notion de trouver l'équilibre en vous. Et ça vous donnera la réussite. Déjà vis-à-vis de vous-même, mais en plus par rapport à ce que vous pouvez vouloir entreprendre. Voilà, quel que soit le domaine. Ce qu'on nous dit au niveau du tarot de Marseille, on a en premier un roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait trancher, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, vous voyez, il est bien posé sur son trône, etc. Ça pourrait vouloir dire que dans votre esprit, en vous, c'est clair, c'est net, ce à quoi vous aspirez, ce que vous voulez mettre en place ici. Des choses de ce type-là. Sauf que il y a une part de vous qui n'y croit pas vraiment. Alors, soit parce qu'il y a une difficulté, parce que là, c'est ce que je suis en train de capter, il y a une difficulté d'équilibre parce que il y a un impact au niveau familial et que du coup ça vous gêne, c'est-à-dire les répercussions que ça peut avoir et auquel cas discutez-en au sein de la famille pour trouver des solutions ensemble. Soit c'est que cet aboutissement, vous vous dites c'est pas pour moi. Et là il y a une histoire de valeur de soi, d'estime de soi et de pas assez croire en vous, en vos projets, je dirais même au destin ou des choses comme ça. C'est-à-dire vraiment, je vois quelqu'un qui se retourne, qui dit non mais c'est pas pour moi, non j'y ai pas droit, etc., etc. Et donc du coup, ça peut créer, si vous vous entretenez dans cette énergie-là, une forme de frustration et de fait de l'agressivité possible. C'est-à-dire, alors agressivité, ils disent le mot est fort, irritabilité parce que comme je suis frustrée de ne pas pouvoir aller vers ce vers quoi je veux aller, excusez-moi, et bien du coup je me sens frustrée et c'est pas ok. Et là on est en train de vous dire que c'est par l'équité que passe votre réussite et donc c'est bien quelque chose à l'intérieur de vous dont vous pouvez vous nourrir et où du coup j'entends t'es ton propre ennemi. Et donc si vous vous nourrissez de cette façon-là, vous allez vous retrouver avec Madame Lune mais dans un sens un peu plus négatif, c'est-à-dire au lieu d'aller la chercher dans ce qu'elle peut vous nourrir d'intuition, si vous êtes dans ces frustrations et l'irritabilité, ça veut dire que vous allez vous nourrir d'imaginaire, de vous faire des films, et selon l'humeur, ça va être scénario ok ou scénario catastrophe. Alors là, la lune, elle peut vraiment, ok, elle peut vraiment vous guider dans un sens comme dans l'autre. Tout dépend où vous allez mettre le poids du corps, mais c'est surtout comment vous allez nourrir vos pensées. Rappelez-vous que la pensée est créatrice. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de vos atouts? C'est que vous avez tout pour vous accomplir. Tout est là. Tout est là. Le monde, c'est la dernière carte du tarot de Marseille, c'est l'accomplissement. Donc tout est là. Vous êtes prêt, prête, mûr, on peut le dire dans le sens que l'on veut. Tout est présent. C'est vraiment une question de comment vous vous nourrissez en vous. Et votre pire ennemi, c'est vous-même, c'est-à-dire la façon dont vous pouvez vous flageller de certaines choses, par exemple. Ça peut être aussi de vous laisser influencer par des discours extérieurs ou même, j'entends, des vieux discours de choses que vous auriez pu entendre, que vous étiez petit, étiez un incapable, etc. Et qui fait que, paf, je perds tous mes moyens. Donc ça parle vraiment de ça pour vous, les années 6, sur ce mois d'octobre, de vraiment croire en vous, parce que avec la maison Dieu, ça vient dire au niveau de c'est la carte conseil, là je l'ai placée telle là, c'est que en fait la carte conseil de maison Dieu, elle vient nous dire déconstruire pour reconstruire. Donc vraiment, j'entends mais mets un coup de balai sur tes croyances, mets un coup de balai sur tous tes freins et maintenant j'entends relève-toi et vas-y.
Il y a vraiment ça, hein. Vous êtes, c'est un, comment? C'est un tirage de coup de pied dans le derrière quand même là pour vous. Mais vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'entends, t'es ton pire ennemi. Donc, défais ces croyances-là et pose autre chose pour bâtir un nouvel édifice. C'est pas forcément dans des choses que vous allez déployer concrètement là, mais ne serait-ce que dans votre esprit, dans votre tête. C'est vraiment ça qui est important. Voilà, chers années 6, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.